Les résultats définitifs sont tombés. Sans surprise, Aurore Berger est élue députée. Une victoire fêtée au QG improvisé à Smart City Campus. Des photos pour immortaliser cette soirée. La République En Marche vient de conquérir la 10e circonscription, ancrée à droite depuis 1988, excepté entre 2010 et 2012 avec la députation de Annie Pourcinoff, représentante Europe Écologie Les Verts. Moi, je serai loyale au président de la République parce que c'est grâce à lui aussi, évidemment, que je suis élue ce soir et je serai libre. Libre, évidemment, de continuer à proposer, à innover, à permettre que la loi soit plus efficace, soit plus juste, soit plus lisible, parce que c'est ça que les gens nous ont demandé. Moi, ce que j'ai entendu dans cette campagne, c'est des électeurs qui nous ont dit « c'est le mandat de la dernière chance. On veut bien vous faire confiance cette fois-ci, mais vous ratez pas ». Dans les Yvelines, la République En Marche réalise son meilleur score dans cette circonscription en obtenant 64% des suffrages. Une satisfaction pour les militants du territoire. Ils vont poursuivre leur marche pour accompagner le travail de leurs parlementaires. On va faire comme Aurore, on va continuer. Oui, continuer. On va continuer de marcher parce que c'est pas fini. On se repose quand même la semaine. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir Aurore ? On va se réunir. On va réfléchir, elle va nous donner des thèmes, on va réfléchir sur les thèmes pour lui apporter des réflexions, qu'elle puisse défendre les projets au niveau de l'Assemblée nationale. Ça représente un esprit nouveau, ça représente un nouveau souffle, surtout sur une circo qui était quand même un peu une baronnie. Ça fait du bien, un esprit vrai, quelqu'un de jeune, de constructif, de collaboratif, un super esprit quoi. Autre ambiance du côté de la salle Patenôtre lors de l'annonce des résultats définitifs sur Rambouillet. Jean-Frédéric Poisson recueille près de 38% dans cette commune. Sur l'ensemble de la circonscription, il gagne 5000 voix par rapport au premier tour, mais c'est insuffisant pour rattraper son retard. Accompagné de ses soutiens, le candidat du Parti chrétien-démocrate a félicité son adversaire. Il va poursuivre son combat politique sur Rambouillet avec un regard attentif sur les activités du Parlement. Je pense que la démocratie que nous avons connue jusqu'ici, avec ses défauts, mais aussi beaucoup de qualités, n'a pas grand-chose à voir avec celle qui s'annonce. Et elle méritera, celle qui s'annonce, toute la vigilance de personnes comme nous ou comme moi, qui connaissent bien les institutions, qui sont attentives à ce que les libertés à la fois du Parlement et des citoyens soient respectées. Nous verrons comment cela tournera, mais je serai en tout cas vigilant sur tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Comme au niveau national, ce scrutin reste entaché par une forte abstention, 51% dans la 10e circonscription. Sur Coignières et Maurepas, ce taux dépasse même les 55%. À noter aussi le niveau élevé de bulletins blancs et nuls, près de 3% des inscrits.